Bonjour, c'est Joël pour GEP-TV. Une petite vidéo de retour d'expérience de mon FIGE 2023 à Cannes. Alors, je tiens à remercier tous les auteurs, les animateurs, Florian, Lorraine, Cyrielle, Théo, et les autres se reconnaîtront, qui m'ont permis de passer quelques jours inoubliables. Alors, j'ai vu évidemment beaucoup de jeux, certains ont attiré mon attention, plus certains que d'autres. Donc je vais commencer d'abord par ceux vraiment qui ont piqué ma curiosité. Et certains jeux que j'attendais vraiment depuis pas mal de temps. Et je voulais confirmer la hype, comme on dit maintenant. Alors, je vais commencer par un petit jeu chez Blue Orange. C'est Next Station Tokyo. Alors, pourquoi celui-ci? Parce que je l'attendais. C'est un des jeux préférés de ma fille. Donc, c'est Next Station London, qui est donc un flip and coche, ou je ne sais pas comment on peut le traduire. C'était donc constitué des lignes de métro avec des interconnexions pour pouvoir scorer. On l'a poncé tout l'été, on a fini le carnet, donc c'est un petit jeu très agréable, on peut enchaîner les parties sans problème. Donc ils ont sorti une nouvelle itération, donc Next Station Tokyo. Plus difficile pour les connaisseurs, les sensations sont les mêmes, donc les joueurs habitués se reconnaîtront, se repéreront assez facilement. Pour moi, il y a deux nouvelles difficultés principales. La première, c'est qu'il y a déjà une station de métro qui est tracée, incontournable, elle est centrale, avec des stations qu'on est censé interconnecter, sinon nous perdons des points. Le deuxième point plus rotor, c'est les quatre coins qui sont beaucoup plus difficiles à scorer car non seulement il faut les atteindre, mais il faut faire également une station commune à deux couleurs au moins. Donc c'est déjà quand même beaucoup plus difficile. Donc un bon petit jeu, j'ai pu faire donc une partie et j'ai retrouvé les bonnes sensations d'un Next Station. Cyrielle nous a d'ailleurs appris que une troisième version va sortir, ça sera Next Station Paris en collaboration avec la RATP. Et également chez Blue Orange, j'ai pu voir et tester Make a Dream. Alors c'est un jeu familial très coloré de placement de tuiles. On essaie de constituer un tableau de 9 tuiles. Ces tuiles vont produire des rêves pour nos assistants robots. Donc c'est un placement d'ouvriers également. On a 3 assistants qui vont permettre de collecter des ressources, de choisir acheter des tuiles qui seront disposées sur un tapis, une sorte de tapis temporel, puisqu'il va se déplacer au fil de la journée afin de pouvoir débloquer ces tuiles qui vont enclencher des ressources ou des rêves. En passant chez Don't Panic Games, j'ai aperçu Fighter of the Pacific. Alors c'est un wargame qui a attiré mon regard, car c'est un wargame soft, les règles sont faciles d'accès, le matériel est agréable à manipuler, à utiliser, et avec de bonnes sensations de combat. C'est peut-être le wargame que j'attendais, sans être ni complexe ni simpliste. Donc c'était un Kickstarter qui avait bien fonctionné en 2021. Donc maintenant il est en boutique et il y a une nouvelle version qui va, je pense, sortir en Kickstarter. Vous confirmerez, on vérifierait, c'est Fighter of Europe. Chez Yellow, j'ai pu découvrir aussi le nouveau Rainer Knezia. C'est My City Roll and Write. Alors, c'est une version Roll and Write de My City. À la base, un jeu legacy de placement de tuiles avec des contraintes progressives, avec des stickers à coller sur son plateau de jeu. C'est un très bon jeu, pareil avec ma fille, on l'a adoré et je suis ravi de le trouver donc en version papier sous forme d'un bloc de scénario avec 2 dés figurant des petits carrés que nous allons donc jeter, brasser, et l'assemblage des symboles sur ces 2 dés va constituer la nouvelle, pas la tuile, mais la nouvelle zone à cocher sur son carnet. Je pense pouvoir y retrouver les sensations de My City, mais en version 2 tables et à cocher. Toujours chez Yellow, j'ai découvert The Great Split.
Alors là, on se rapproche, je vais faire peut-être un parallèle peut-être un peu osé, mais avec des futaies. Alors, des futaies, vous allez me dire, c'est encore un jeu à cocher. Ben oui, c'est un petit peu le hasard de la présentation. Dans des futaies, la pose de dés fait progresser les pistes de score. Et le long de ces pistes, ça va déclencher de nouveaux dés gratuits. Alors, dans The Grid Split, c'est à peu près la même chose. On a une main de cartes variable de 5 ou 6 et on a donc une carte pour la splitter en deux, puisqu'on va drafter la moitié de ce paquet aux adversaires. Donc ça va être un choix toujours, ou un renoncement, ou un choix stratégique pour savoir quelle carte garder et celle qu'on va donner aux autres joueurs. Une fois ce choix fait, chacun dans son coin fait progresser ses pistes sur son board de très bonne qualité, double couche avec des encoches bien ajustées. C'est vraiment un matériel très agréable à utiliser. Et au fil de ces pistes, comme dans un défuté, on va déclencher des combos, faire progresser d'autres pistes qui vont ensuite faire progresser d'autres. Donc c'est assez satisfaisant comme dans un défuté. C'est-à-dire que si on se débrouille bien, on peut aller très très loin sur une piste et déclencher énormément de points. En passant, je dirais que les illustrations sont très plaisantes, style art déco. Moi, elle m'a tapé dans l'œil. C'est un jeu qui ne peut que me plaire. Alors, chez Lumberjacks, j'ai pu essayer Art Project de Florian Sirex et avec les illustrations de Vincent Dutray. Jeu très très beau, matériel efficace. Donc trois plateaux de jeu réversibles qui vont donc nous donner accès à 6 parties du monde, car nous sommes une équipe d'agents qui doit lutter contre la main blanche. C'est une sorte d'hommage à Monument de Vallée où on devait lutter contre récupérer surtout les richesses volées par les nazis. Mais là, par contre, c'est un donc, jeu coopératif où nous devons nous mettre d'accord pour éradiquer cette main blanche, collecter des caisses, sauver les œuvres pour arriver à atteindre le but qui est de remplir la jauge de caisses pour le gain de la partie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est collaboratif. Je m'explique. Chaque joueur, lors du début de manche, reçoit 2 cartes. Une qu'il va jouer et l'autre qu'il va écarter. Par contre, ces cartes sont à double tranchant. C'est-à-dire qu'une partie va nous permettre de collecter et d'avoir des bonus, et l'autre partie, évidemment, aura des malus. Et l'ordre de pose de la carte va être très important, car les ressources sont vraiment très tendues. Donc le sel de ce jeu va être de communiquer avec ses coéquipiers pour les convaincre de retarder leur carte ou leur demander si ça les intéresse plutôt si certains joueurs ont des ressources éventuelles de manière à pouvoir payer le coût de sa carte. C'est un petit peu le principe de, on va dire, de The Mind où il faut essayer de sentir des fois et essayer de convaincre l'utilité de sa pose de carte en premier ou en dernier. Donc c'est assez malin, ça crée un jeu d'ambiance dans un jeu de plateau. J'ai trouvé ça vraiment très original, très plaisant, assez difficile. Honnêtement, sur une première partie, quand on ne connaît pas ses coéquipiers, ça me paraît difficile d'arriver à bout de la main blanche. Mais ensuite, en passant devant C&C Publishing, je me suis arrêté sur Cole Baron. Alors, j'avais entendu parler de ce jeu qui était un Kickstarter, qui est une réédition de Gueule Noire. C'est un jeu qui marche très 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 bien. Le matériel est clair, il est lisible, les tuiles sont agréables. C'est une pose d'ouvrier, hein, mais on a beaucoup d'ouvriers, c'est ça qui est agréable. On les éparpille un petit peu sur le plateau, avec le système que le premier arrivé un meeple, le deuxième, s'il veut prendre cet emplacement, doit chasser le premier en mettant 2, ensuite c'est 3, ensuite c'est 4. Donc évidemment, les emplacements sont de plus en plus chers. Ensuite, c'est un jeu de minage avec chaque joueur sur son plateau a un puits et il doit aligner des wagons successifs
pour miner 3 couleurs de minerais, c'est-à-dire doré, argent et noir. Et plus c'est profond, plus ils vont nous permettre de scorer. Ensuite, vous multipliez ça avec le type de moyen de transport, c'est-à-dire qu'on a la charrette, on a la voiture, on a le train, et selon les moyens de transport, on va scorer également. C'est un jeu qui se joue en 3 manches. C'est très rapide, avec un scoring malin, c'est-à-dire progressif. Première manche, on ne score que le nombre de minerais qu'on a réussi à extraire. Deuxième manche, ça va être les moyens de transport. Et à la troisième, ça va être tout ça réuni. Donc ça va très vite, c'est un peu exponentiel. On ne peut pas dire que chaque choix soit tendu, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est plaisant. On fait quand même attention à ce que jouent les autres, parce que certaines tuiles vont pouvoir leur empêcher d'aboutir à leurs objectifs. Donc on ne joue pas que seul dans son coin, et ce que j'ai apprécié, c'est que l'ambiance y était. Tout le monde a joué très rapidement. En 40-45 minutes, on avait fait notre partie avec le sentiment d'en faire une autre. Alors, je pense qu'il va y avoir un Let's Play au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu les infos, mais j'espère qu'il y en aura un. Pour finir, parce que sinon ça va être trop long, j'ai vu un tout petit jeu chez Lucky Duck Games, c'est Paper App Dungeon. Alors en fait c'est juste une sorte de carnet, petit carnet de notes, carnet de papier, avec un crayon gomme avec les 6 faces d'un dé sur chacune des faces du crayon. Donc on fait rouler le crayon, et le numéro nous permet de cocher sa fiche. C'est moins de 10 euros, une dizaine d'euros. Ça s'emporte partout et on a des sensations de dungeon crawler. Moi, j'ai trouvé ça malin et intéressant. Voilà pour cette première partie. C'est quelques jeux qui m'ont tapé dans l'œil, comme je vous l'ai dit. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez appuyer sur le pouce ou vous abonner, ça aide toujours. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.